Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler avec fierté et vous montrer avec fierté des pieds de tomates que j'ai réussi à obtenir cette année. Alors ça fait 4 ans que j'ai décidé d'attaquer un potager ici. Alors ceux qui me suivent le savent, hein, mais les nouveaux ne le savent pas. Avant c'était une forêt avec une pente en moyenne de 30%. Donc ça fait 4 ans que tous les hivers, donc ça fait le 4e hiver là cette année, que je terrasse avec la pelle et la pioche puisqu'il n'y a pas d'accès. C'était tout en pente ici avant. Il n'y a pas d'accès pour amener une mini pelle. Donc tout à la main et à la pioche. Par exemple, cet hiver, j'ai terrassé cette montagne pour y faire des rases, de manière à pouvoir récupérer de la terre et pouvoir mettre tout ce coin-là à niveau. Et voilà, on voit bien, hein, j'ai fait des petits renforts avec des bouts de bois en acacia et des poteaux en chêne. Et j'ai implanté une serre de 24 mètres carrés et une serre de 6 mètres carrés. Et l'année prochaine, je mettrai une deuxième serre ici. Bon, là n'est pas le sujet. Je vais vous montrer les résultats que j'ai réussi à obtenir. Alors, ça fait 3 ans que je récupère mes propres graines, mes propres semences, hein, sur tous les légumes, en faisant très attention à ce que je fais, c'est-à-dire en mettant des sacs d'orgonza sur les tomates pour pas qu'elles se pollinisent entre elles, pour être sûr de garder la vraie variété d'origine. Et donc, je suis une chaîne depuis 3 ans maintenant, qui s'appelait Jaco et Lily Trucs et Astuces, et maintenant qui s'appelle J et L Trucs et Astuces. Et c'est un gars de Schnorr. C'est un mec qui a beaucoup d'expérience. Alors là, on parle pas de permaculture, on parle pas de machin et tout, on parle de jardinage, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, bien qu'il n'utilise pas de produits chimiques. Il utilise des produits naturels. Et donc j'ai suivi ses conseils depuis 3 ans. Et voilà cette année ce que j'ai réussi à obtenir. Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais je suis particulièrement fier de ces deux-là. C'est de la poire de Nouvelle-Zélande. Donc je vais mettre ma main à côté. Voilà, ça fait 20 cm de peau. Tu vois, Jaco, je suis presque à 50 cm pour celle-là en hauteur. Donc je vais les mettre en pleine terre aujourd'hui. Donc avec de la persévérance, parce que j'ai pas obtenu ces résultats-là tous les ans. Là, cette année, c'est vraiment, je suis très content. Et en suivant les conseils de ceux qui savent, eh ben, on arrive à obtenir des résultats comme ça. Donc là, il y a de la tomate du voyageur, parce que celle-là, j'ai eu les graines l'année dernière, et j'ai bien l'intention de récupérer plein de graines cette année. Là, c'est la poire de Nouvelle-Zélande. Mon voyageur, j'en ai quelques-unes. Après, on a la crime sausage. Alors, la crime sausage, j'ai vu qu'elle était en fleurs. Voilà, elle commence à faire des petites fleurs, là et là-bas. Donc, crime sausage, c'est une tomate qui monte pas à plus de 80 cm de haut, qui fait plein de petites tomates cerises en forme de poire. Il paraît que c'est super pour faire les sauces tomates. Voilà, donc je fais cette vidéo pour remercier Monsieur Jaco de nous donner du temps et des précieux conseils depuis toutes ces années. Et puis je vous montrerai, je vous donnerai des nouvelles de ces tomates au cours de la saison, voir un petit peu comment elles se comportent. Voilà, voilà. Donc sur ce, n'oubliez pas bien sûr que toute critique est constructive si elle est justifiée. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end prolongé. Faites attention à vous. À bientôt. Au revoir.